Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série sur Symblog, le blog créé de A à Z avec Symfony. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement vouloir s'intéresser à une nouvelle fonctionnalité de notre application, à savoir la fonctionnalité de liker un article. Globalement ici, si je reprends l'application pour que ce soit plus visible pour toi ce que je vais t'expliquer, ce qu'on aimerait, c'est qu'un utilisateur puisse liker un article, du coup s'il le souhaite, avec une sorte de petite icône qu'on mettra ici. Donc ce sera une sorte de cœur vide, je pense. S'il clique dessus, le cœur se remplit et ça signifie que l'article a bien été liké. En revanche, s'il clique sur un cœur liké, ça veut dire qu'il délike l'article, entre guillemets, et l'article n'est plus liké. Donc l'opération, elle pourra s'effectuer dans les deux sens. Également, on va vouloir que l'action de cliquer ne recharge pas la page à chaque fois parce que du coup, ce serait très pénible pour l'utilisateur. Et du coup, tout cela en fait devra être traité en arrière-plan de l'application. Mais ça, on verra du coup comment faire. Dernière chose, le système de like, comme tu l'as sûrement compris, pourra être utilisé uniquement que pour les utilisateurs connectés. Ça va nous permettre du coup de voir comment on va sécuriser telle et telle chose pour que l'utilisateur non connecté ne puisse pas avoir accès à cette fonctionnalité. Donc globalement, ici, ce qu'on va vouloir faire, c'est aller dans notre Visual Studio Code. Globalement, ici, la logique, comme c'est entre un utilisateur connecté et un article, on est en train de se dire, d'accord, il va avoir une relation entre les deux. Concrètement, la relation ici, ça va être du many-to-many. Pourquoi? Parce qu'un utilisateur va pouvoir liker tous les articles qu'il souhaite et un article va pouvoir être liké par tous les utilisateurs qui le souhaitent. Du coup, concrètement, ça va être du many-to-many. Alors, concrètement, ce qu'on va faire, c'est un peu différent de ce qu'on avait fait pour ces deux-là. En effet, ici, c'était des relations bidirectionnelles, c'est-à-dire qu'on avait à la fois un attribut catégorise dans post et un attribut post dans catégorie, parce que c'était intéressant de pouvoir récupérer justement les articles d'un post, etc., etc. Concrètement, ici, ça ne va pas spécialement nous intéresser, étant donné que moi, ce que je veux pour l'instant, c'est que simplement, on puisse mettre en place le système de like. Du coup, on n'a pas besoin d'avoir les deux. Concrètement, la seule chose qui va nous intéresser, c'est d'avoir les likes au sein du post pour qu'on puisse après, tu vas voir, mettre une méthode en place de est-ce que ce post a été liké par un utilisateur. Enfin bref, ce qu'on va vouloir faire du coup, c'est tout simplement ici créer un attribut qui sera du coup une collection qui va s'appeler likes. Cet attribut, on va lui mettre du coup un décorateur et ça va être un ORM many-to-many. Concrètement, la seule chose qu'on a lui préciser ici, c'est la classe. Alors je sais plus, ouais, voilà, target entity. Donc on va lui préciser la target entity. Et la target entity, ça va tout simplement être la classe user, l'entité user. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on peut également préciser, c'est ici de mettre un join table. Hop. Et le join table, c'est tout simplement pour dire qu'on va vouloir ici mettre user post like. Pour bien préciser qu'on a une relation entre user et post et que ça concerne les likes. Parce que potentiellement, plus tard, on pourrait avoir une autre relation entre user et post et on préfère préciser ici. Contrairement à ce qu'on avait fait par exemple pour catégorie, étant donné que là, la seule relation qu'on aurait par exemple entre une catégorie et un post ou même un post et un tag, c'est uniquement le tag qui est rattaché à un post, etc. Du coup, pas besoin de préciser plus. Mais dans notre cas ici, on pense possiblement que dans le temps, il pourrait y avoir plusieurs fonctionnalités. Du coup, on va nommer ça de façon plus précise. Bref, je pense que tu as compris. Une fois qu'on a fait ça, on va déclarer du coup la collection likes ici comme étant du coup une array collection. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir s'amuser du coup à mettre en place nos différents getters et setters. Donc ce qu'on va faire ici, c'est tout simplement déjà créer une méthode qui va s'appeler getLikes. Cette méthode getLikes, elle va retourner une collection et on va simplement du coup lui dire return this likes. Une fois qu'on a fait ça, on peut mettre la méthode qui va add du coup un like. Donc ça va être la public function add like. Nous, on va s'attendre à un like qui est du coup représenté par l'entité user. Et du coup, nous, on va retourner du self. Concrètement, une fois que ça c'est fait, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement lui dire if. Et là, on fait attention, this likes. Alors, attention, this likes contain. Donc on va lui dire s'il contient like et du coup renvoyer l'inverse.
alors on va dire que this likes même, il va avoir le like du coup dans son arrêt. Une fois qu'on a ça, on va simplement faire un return this. Tu peux voir que c'est légèrement différent parce que cette fois-ci, on n'a pas de méthode dans post à add. Concrètement, ça concerne que cette entité-là. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir mettre en place la dernière fonction. Donc ça va être une public function remove like. Donc là, pareil, on s'attend à un like, à savoir un user. Donc c'est un self qu'on retourne toujours. Et ici, ce qu'on va vouloir dire, c'est un this likes. Et là, on va lui dire remove element. Et on va mettre like. Et on va return 6. Donc c'est ça qui est cool avec les collections, c'est que par exemple, remove element, c'est une des méthodes qui va permettre de remove un element en fonction du coup de ce qu'on lui donne. Donc concrètement, ça c'est super intéressant. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement générer une migration. Alors, on va faire ici un make migrations et on va regarder ce qu'il nous a donné. Donc là, on va regarder. Hop. Alors, j'avais changé ça, il me semble, parce que j'ai tout remis au singulier. Au pire, c'est pas très grave, hein, ça fera partie de tout ça. Ça, on va le laisser. Ça, on va le laisser. Et ça, on va le supprimer. Ici, on va mettre tags post, catégories post. Au moins, on évitera les problèmes. Ici, on va mettre ça. Ah oui, du coup, ça revient en arrière. D'accord, je viens de comprendre ce que je fais depuis tout à l'heure, je tourne en rond, c'est pas très grave. C'est pas grave, on va laisser comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement... Alors, ça, on va la supprimer. Je vais refaire un make database init pour mettre les dernières choses en place. Alors là, il me dit base table or view not found, table Symfony user. Effectivement, on va faire un make migration. Ici, qu'est-ce qu'il me dit? Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ça et enlever ça. Ici, on va enlever tout ça. Hop, au moins ce sera géré ailleurs. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir refaire un make database init et voir si ça fonctionne. Donc ça a fonctionné, on va aller du coup dans notre PHP MyAdmin qui est juste ici et on va voir qu'on a bien un user post like qui a été mis juste ici avec le post ID et le user ID. Concrètement, on est content, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va vouloir mettre en place du coup les fixtures. Alors, les fixtures, on va se créer un petit fichier qu'on va appeler like fixtures.php et on va commencer à travailler dedans. Donc, moi je vais mettre ici une balise PHP, on va avoir d'un coup un namespace qui va s'appeler app data fixtures, on va mettre en place du coup une classe qui va s'appeler like fixtures qui va extend fixtures mais qui va également implémenter depend fixture interface parce que du coup pour que le système de like fonctionne on va vouloir que les posts et les users soient load avant. Concrètement j'ai déjà écrit les fixtures donc je vais te les copier-coller, il n'y a rien de compliqué. Hop. Donc on a simplement ici un constructeur où on récupère le post repository, le user repository, on récupère tous les users, tous les posts, on fait un petit for each sur les posts et ensuite on dit que pour chaque post il aura entre 0 et 15 likes et ces likes seront du coup représentés par des users pris aléatoirement. Et du coup voilà, et puis on a la méthode getDependencies du coup juste ici. Hop, et on va importer ça. Une fois qu'on a fait ça, est-ce qu'il y a encore une erreur? Ah oui. Hop. On va mettre ça là. Une fois qu'on a fait ça, on va faire un make database init et on va voir si on a fait des petites bêtises pendant nos copier-coller. Donc là, il lance les posts, les fixtures, les catégories et les likes. Et là, il me dit in likes fixture, undefined property, user repository. Donc là, j'ai oublié un Y, c'est pas grave. On va relancer et techniquement, on devrait être bon. J'ai le chat qui vient de m'éternuer dessus, c'est très sympathique ça. Alors, on va dans notre PHP MyAdmin et on voit du coup que la user post like est bien remplie.
On a le post 1 qui a du coup les likes de 7 utilisateurs et 7 utilisateurs. Bon, ici, il télécharge des pins, il ne nous renvoie pas dessus, c'est dommage. Et du coup, on a bien les likes qui ont été mis en place. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, concrètement, pour mettre en place les likes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà vouloir mettre en place le contrôleur. Donc le contrôleur, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans contrôleur et on va se créer du coup un petit like contrôleur. Je ne le crée pas dans bloc parce que le like contrôleur, il va s'étendre plus tard aux commentaires qu'on implémentera du coup ensemble. Une fois que j'ai fait ça, je vais créer du coup une petite balise PHP. Je vais le ranger dans app contrôleur. Ah, j'ai le hamac du chat qui vient de tomber, c'est pas très grave. Du coup, ici la classe, ça va être un like controller qui du coup va extend le abstract controller. Et ensuite, on va lui dire qu'on veut du coup une méthode qui s'appelle like. Et on va simplement du coup lui dire qu'on en attend une réponse. Et du coup, ce qu'on va faire, hop, j'ai ouvert quelque chose sans faire exprès, c'est pas très grave. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement lui return une new response en attendant. Une fois qu'on a ça, ce qu'on va vouloir faire tout simplement, c'est du coup tout gérer au sein de ce contrôleur, mais ce contrôleur est un peu spécial parce que du coup il ne va rendre aucune vue. Il va simplement être là du coup pour traiter de l'information. Donc ça n'empêche pas du coup qu'on va lui mettre une route ici. Donc ici ce qu'on va vouloir mettre, ça va être like. Ici on va mettre entity. On va plutôt mettre post, on verra pourquoi on mettra entity plus tard. Donc on va mettre like post. Alors j'aime pas trop faire ça parce que là j'ai mis, je me disais il y a un truc bizarre. Là j'ai mis en français. Donc là possiblement ce qu'on peut faire c'est marquer like article et on va s'attendre du coup à un ID. Concrètement on va utiliser le système de param converter en disant que du coup l'ID sera récupéré au niveau de post. Bien sûr, on n'oublie pas de mettre le nom. Donc nous, ça va être like.post. Et une fois qu'on a fait ça, concrètement, on va pouvoir commencer à travailler du coup dans notre contrôleur. Donc la première chose qu'on va vouloir faire, c'est justement récupérer notre user courant. Donc on peut le faire en utilisant la méthode thisGetUser. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va pouvoir faire, c'est marquer ici if post. Et là, on va devoir trouver une méthode, on va devoir plutôt trouver un moyen logique de vérifier si le post en question contient le user. Donc concrètement, ici, le post, il lui faudrait une méthode, par exemple, isLiked by user. Donc concrètement, ce qu'on peut aller faire, c'est créer cette méthode. Donc on va aller dans, où est-ce qu'il est? Voilà, entity, post, post. Et là, on va pouvoir s'amuser à créer ici public function isLiked by user. Et du coup, on va renvoyer ici un booléen et on va pouvoir commencer à travailler. Donc déjà, on va s'attendre à récupérer l'utilisateur en question pour voir si l'utilisateur a bien liké. Et ensuite, on va faire ce qu'on peut faire du coup, c'est mettre un if this likes contains. Alors, est-ce que contains, alors return bool true is the collection contains, voilà. Donc, ce qu'on peut faire, c'est simplement return this likes contains et on va mettre du coup le user. Une fois qu'on a fait ça, concrètement, on ne s'attend pas à grand chose de plus. Donc ce qu'on va faire, c'est mettre isLikedByUser et on va lui donner du coup l'utilisateur. Concrètement, je reprends juste ça devant mes yeux, voilà. Donc concrètement, si c'est liké par l'utilisateur, ce qu'on va dire justement au post, c'est de remove le like. Donc justement ici, user. Et tout simplement, ce qu'on va vouloir faire, c'est le prendre en compte. Donc pour ça, on va mettre en place un manager flush. Le manager, on va pouvoir du coup l'importer ici avec un entity manager
interface que l'on appellera manager. Si ça rentre pas dedans, concrètement, on va simplement dire ici post add like et là on va lui dire user. Et là ce qu'on va vouloir faire c'est également un manager flush. Alors là tu es en train de te dire c'est bizarre parce que même s'il rentre pas là-dedans, du coup il va aller là, etc. Concrètement oui, c'est pour ça que du coup on va mettre en place du coup une logique de return. Donc ça va être ici return this et on va vouloir envoyer cette fois-ci du JSON et non pas une vue. Donc le JSON ici on va pouvoir lui préciser du coup les datas qu'on veut lui envoyer. Et moi ce que je veux lui envoyer c'est par exemple un message qui dit le like a été supprimé. Point. Et ça va renvoyer du coup, ici pas besoin de préciser le statut vu que ça renvoie du coup du 200 tout seul. Concrètement ici, on fait pareil, donc on va supprimer ici notre response, le like a été ajouté. Alors j'ai le chat qui grimpe devant mes écrans, ça va pas être possible mon grand, hop tu vas rester là. Et voilà, tu vas te coucher. Alors, où est-ce que j'en étais? Donc je disais que le like a été ajouté. Et du coup, techniquement, notre logique est bien en place. Une fois qu'on a fait ça, concrètement, ce qu'on va vouloir faire, c'est tout simplement gérer tout ce qui se passe au niveau du système de like. Et du coup, on va pouvoir aller dessus. Alors, j'essaie de retrouver le post. Donc concrètement, je suis en train de rechercher le code où j'avais fait ça. 1000 excuses pour ce petit temps d'attente. Alors, il est là. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement créer le fameux composant like. Donc moi, je ne vais pas le faire en direct parce que ce serait un peu long, mais tu commences à avoir l'habitude. Donc je vais aller dans Component et ici, je vais l'appeler like.html.twig. Et la seule chose que je vais rendre, du coup, moi ici, est-ce qu'il me manque une div? Oui. Alors concrètement, ici, ce que je vais vouloir faire, c'est tout simplement, alors déjà le if, je vais le mettre tout en haut, au moins, et rien ne s'affiche. Rien ne s'affiche, rien ne s'affiche. Je n'ai pas compris ce que j'ai fait. Bon, on va laisser comme ça pour l'instant, on verra plus tard si ça pose problème. Donc là, concrètement, ce que je fais, c'est que j'ai du coup un SVG que j'affiche en fonction de si l'utilisateur est connecté ou pas. Donc là, concrètement, si l'utilisateur n'est pas connecté, je n'affiche rien, il n'y a rien qui s'affiche. Et si l'utilisateur est connecté, du coup, je vais pouvoir afficher le composant. Donc, ce qu'on va pouvoir faire... Non, concrètement, je crois que le cœur s'affiche, même si le lien ne s'affiche pas, du coup, la logique n'est pas intégrée. Si... Bon, bref, on va voir ça ensemble. Mais moi, je me suis compris. Donc, une fois qu'on a fait ça, concrètement, ce qu'on va devoir faire, c'est aller dans Card et on va tout simplement pouvoir ajouter le composant like. Alors, le composant like, où est-ce qu'on va vouloir le mettre? On va le mettre... on va le mettre ici. Donc, on va faire ici un include components like.html.twig. Une fois qu'on a fait ça, on va vouloir aller voir le rendu. On va faire un F5 et ici, du coup, on va voir qu'on a nos différents gemmes. Donc c'est plus un pouce, hein, j'avais pas fait un cœur, mais techniquement c'est plutôt similaire. Donc là on a un bug au niveau du rendu, c'est pas très grave, on va regarder ça. On a le P5 ici qui pose problème, si je l'enlève, non c'est pas spécialement ça. PB4, on va juste modifier ça rapidement, du coup on va enlever ça. Et là ce qu'on va vouloir faire c'est mettre un P3. On va regarder ce que ça donne. Et c'est déjà du coup un peu mieux. Donc concrètement, ici, ce qu'on a, c'est tout simplement ce système. Et là, tu vas voir, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a le nombre de gemmes qui s'affiche, mais moi, en tant qu'utilisateur non connecté, je ne peux pas tout simplement cliquer dessus. Si je me connecte, on va se connecter avec ce qu'on a fait lors des dernières vidéos, hein, emilien@simblog.fr, password.
Alors là, il me dit an exception, nanana, nanana. Alors oui, c'est parce que du coup, c'est blog like. Donc je l'ai changé entre temps. Donc moi, du coup, ça va être like.post. Et il est nulle part ailleurs. Si je fais un F5, ici, on va voir que du coup, je suis connecté en tant qu'Emilien. Et par exemple, j'ai déjà des articles qui ont été likés. C'est-à-dire que par exemple, moi, en tant qu'Emilien, j'ai liké l'article Voluptatem et Kia. Donc on peut aller voir ici, hop, que on a Symfony. Par exemple, moi, c'est Kia Asu. Donc, Kia Asu. Donc c'est le 11e. 11e. Donc user. On a l'article 11 ici. Et moi, je suis le user. On va essayer de copier-coller ça. Voilà. Donc là, on voit que j'ai liké le 11, le 4, le 1. Donc là, on est concrètement bon. Une fois que je vois qu'on a fait ça, on peut voir du coup que si je clique ici, en bas à gauche, on a /like /article /4. Et du coup, si j'appuie ici, donc moi, par exemple, on va plutôt appuyer sur celui-là, vu qu'on sait c'est lequel, c'est le 11e. Si je clique ici, bah du coup, il me renvoie ici que le like a bien été supprimé. Et du coup, ici, moi, je vois que j'ai bien liké le 11e. Si je fais un F5 et que je regarde, le 11e n'est effectivement plus liké. Si je reviens sur ma page d'accueil, on voit du coup qu'il y a un like qui est parti, que ce n'est plus coloré, et tout simplement que je n'ai tout simplement que j'ai déliké l'article. Alors concrètement, on respecte ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est-à-dire que le système de like, il fonctionne, mais si tu te rappelles, on avait dit, on ne veut pas que l'action de cliquer recharge la page, et tout cela devra être traité en arrière-plan de l'application. Là, concrètement, tu vois que si par exemple je like cet article, bah, le like a été ajouté, donc c'est bien mignon. Si je reviens sur la page d'accueil ici, bah, il a bien été ajouté, on est passé de 2 likes à 3 likes. Si je reclique dessus, ça a été supprimé. Si je reviens sur la page, hop, il y en a 2 et le like a bien été supprimé. Concrètement, ici, ça fonctionne, la logique fonctionne, mais le problème, c'est que du coup, ça ne se recharge pas automatiquement. Et donc, ou du moins que ça ne se fait pas en arrière-plan. Et c'est là, du coup, qu'on va pouvoir voir dans la prochaine vidéo comment on va pouvoir mettre ça en place. Et petit spoiler, on va pouvoir mettre ça en place, notamment avec, du coup, un système en Ajax couplé, du coup, avec Axios, que l'on découvrira dans la prochaine vidéo. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. C'était plus pour mettre en place la logique que je t'explique avant qu'on fasse une vidéo vraiment à part sur Axios avec Ajax, etc. Donc concrètement, j'espère que cette vidéo t'a plu. Elle était pas mal longue. Si tu n'as pas compris, n'hésite pas à la revoir plusieurs fois. Donc n'hésite pas à la liker si ça t'a plu. N'hésite pas à partager. N'hésite pas à me laisser un avis en commentaire ou même si tu as des questions, s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Et n'hésite pas du coup également à t'abonner à la chaîne YouTube, que ce soit pour suivre du coup la suite de cette série ou tout simplement pour suivre la chaîne YouTube dans sa globalité. Moi je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo et du coup on verra ensemble comment mettre en place du coup le système de like sans rechargement avec Ajax et Axios. Salut!